Kellen Rhodes s'essuyait les mains avec le même chiffon bleu qu'il utilisait depuis 3 ans. Le mardi matin, chez Road Auto Repair, il vérifiait les livraisons de nuit et planifiait la journée. L'alpiniste de Juniper Ridge sentait le pain et l'huile moteur, un mélange qui lui était familier. Ses bottes claquaient sur le sol en béton tandis qu'il se dirigeait vers le bureau. Par la fenêtre, il pouvait voir le bus scolaire de Piper descendre Maple Street à toute vitesse, pile à l'heure. 10 ans, et elle faisait encore signe à son atelier tous les matins, même quand ses amis la taquinaient. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. La voiture de Rod. La voix de papa Piper résonna, faible et tremblante. La main de Dell se resserra sur le combiné. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas censé être en première heure? Je suis dans une infirmerie. Mes cheveux, papa, mes cheveux tombent. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Comment ça, tomber? De gros morceaux. Madame Peterson m'a trouvé en pleurs dans la salle de bain. Il y a tellement d'air, papa. J'ai peur. Kellen prenait déjà ses clés. Je viens te chercher. Ne touche à rien d'autre. Reste tranquille. Il ferma la boutique à clé et parcourut les 4 pâtés de maison jusqu'à l'école élémentaire Juniper Ridge plus vite qu'il n'aurait dû. La secrétaire de l'école, Madame Elmore, l'ouvrit avec le même sourire faux qu'elle arborait depuis que Piper était en maternelle. Elle est dans le cabinet d'une infirmière. Monsieur Rhodes, la pauvre petite. Kellen trouva Piper assise sur la table d'examen, ses petites mains serrées sur ses genoux. Des cheveux châtains foncés gisaient épars sur ses épaules et le journal sous elle. Lorsqu'elle releva les yeux, ses yeux étaient rouges à force de pleurer. Papa, regarde. Elle brandit une mèche de cheveux de la taille d'une balle de golf. La gorge de Declan s'assécha. Il avait connu son lot de problèmes en 37 ans, mais rien ne l'avait préparé à ça. Les cheveux de sa fille, qui avaient toujours été épais et sains, tombaient par poignées. Depuis combien de temps cela se produisait-il? Ça a commencé ce matin pendant que je les brossais. Puis d'autres sont tombés pendant le cours de maths. L'infirmière scolaire, une femme à l'air fatigué nommée Janet X, s'est approchée d'eux avec un presse-papier. Monsieur Rhodes, je pense que vous devriez l'emmener voir le docteur Talcott. Ce n'est pas une perte de cheveux normale chez un enfant. Kellen hocha la tête, son esprit explorant toutes les possibilités. As-tu été malade? Stressé? Il passa un bras autour des épaules de Piper. Allez, ma fille. Allons voir le médecin. Est-ce que je vais bien? La voix de Piper était à peine un murmure. Bien sûr que si. Les mots étaient plus durs qu'il ne l'avait prévu. On va trouver une solution. Le docteur Premier Talcott était le médecin traitant de Juniper Ridge depuis plus de 20 ans. Son cabinet sentait l'antiseptique et le café, avec des diplômes sur un mur et des photos de famille sur un autre. Elle examina Piper avec une douceur efficace tandis que Kellen faisait les 100 pas près de la fenêtre. Quand avez-vous remarqué la perte de cheveux pour la première fois? Demanda le docteur Talcott en passant ses doigts dans les cheveux de Piper. Ce matin, répondit Piper. Mais je me sens fatigué ces derniers temps et j'ai parfois mal au ventre. Quel genre de mal de ventre? Vif ou sourd? Comme quand on est très nerveux, mais tout le temps. Le docteur Talcott prit des notes sur son dossier. Des changements d'appétit? Des troubles du sommeil? Kellen cessa de faire les 100 pas. Elle picorait son dîner depuis une semaine. Je pensais qu'elle était juste difficile. Je n'ai pas eu très faim, admit Piper. Monsieur Rhodes, j'aime bien faire des analyses de sang. Une perte de cheveux aussi soudaine chez un enfant en bonne santé peut indiquer plusieurs choses, mais je veux être minutieuse. 2 heures plus tard, le docteur Talcott rappela Kellen dans son bureau tandis que Piper attendait dans la salle d'examen. L'expression du médecin était passée de l'inquiétude à la gravité. Monsieur Rhodes, asseyez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi simplement ce qui ne va pas avec ma fille. Le docteur Talcott déposa les résultats du laboratoire sur son bureau. Les analyses sanguines révèlent des taux élevés de thallium dans l'organisme de Piper. C'est un métal toxique qui peut provoquer exactement les symptômes qu'elle ressent. Du thallium? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est utilisé dans certains procédés industriels, mais il est extrêmement dangereux. Les taux dans le sang de Piper indiquent qu'elle y a été exposée récemment et à plusieurs reprises. Kellen sentit la pièce se remplir. Exposée comment? C'est ce qu'il faut comprendre.
L'intoxication au thallium n'est pas accidentelle, monsieur Rhodes. Quelqu'un a donné ça à votre fille. Le mot « quelqu'un » flottait dans l'air comme de la fumée. Kellen serra les poings. Vous dites que quelqu'un a empoisonné ma petite fille? Je dis que les preuves suggèrent une exposition délibérée. Nous devons identifier la source immédiatement et commencer le traitement. Un traitement pourquoi? La voix du docteur Talcott resta ferme. Professionnel. L'intoxication au thallium peut causer des lésions nerveuses permanentes, des problèmes rénaux et, dans les cas graves, la mort. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons détecté tôt. Kellen se leva si vite que sa chaise racla le sol. Qui ferait ça? Qui empoisonnerait un enfant de 10 ans? Je ne sais pas. Mais il faut penser à tous les endroits où Piper est allée, à tout ce qu'elle a mangé, à tout ce qu'elle a fréquenté. Elle n'est qu'à l'école ou à la maison. C'est tout? Commençons par ces 2 endroits. Kellen passa la matinée suivante à fouiller chaque recoin de leur petite maison. Il vérifia les conduites d'eau, testa l'eau du puits, examina chaque aliment dans le garde-manger et le réfrigérateur. Rien. La maison était son sanctuaire depuis 5 ans, depuis qu'il l'avait achetée après le divorce. Impossible. L'empoisonnement s'est produit ici. Restait l'école. L'école primaire Juniper Ridge se trouvait sur une colline surplombant la ville, un bâtiment en briques qui avait scolarisé 3 générations d'enfants du quartier. Kellen se gara sur le parking visiteur et franchit la porte d'entrée d'un air déterminé. Je dois parler au directeur Latch. Il dit à Madame Elmore. Avez-vous un rendez-vous? Ma fille a été empoisonnée. Prenez le temps. Le faux sourire de Madame Elmore s'estompa. Elle prit son téléphone et murmura quelque chose. 5 minutes plus tard, Vernon Latch apparut dans le couloir. C'était un homme qui portait des costumes coûteux pour travailler dans une école primaire. Sa poignée de main était trop ferme, son sourire trop étudié. Tout en lui criait politicien. Monsieur Rhodes, j'ai entendu parler de Piper. Situation catastrophique. Veuillez entrer. Dans mon bureau. Le bureau de Latch était conçu pour impressionner. Des récompenses et des certificats étaient alignés au mur, ainsi que des photos de lui serrant la main de divers dignitaires locaux. Il désigna une chaise en face de son bureau en acajou. Café, eau. Ma fille a du thallium dans le sang. Quelqu'un l'a empoisonnée. L'expression de Latch se transforma en ce que Kellen supposa être de l'inquiétude. C'est une accusation très grave. Ce n'en est pas une. C'est un fait. Le docteur Talcott a fait les tests. Bien sûr, bien sûr. Mais vous ne pensez sûrement pas que l'école ait quoi que ce soit à voir avec ça. Où cela se serait-il produit autrement? Elle est là 7 heures par jour. Latch se laissa aller dans son fauteuil. Monsieur Rhodes, je comprends que vous soyez contrarié. N'importe quel parent le serait, mais vous devez envisager d'autres possibilités. Le stress à la maison, les facteurs environnementaux, peut-être quelque chose dans votre atelier. Il n'y a rien dans mon atelier qui puisse l'empoisonner. Parfois, ces choses arrivent progressivement. De la vieille peinture, de la terre contaminée, même des produits d'entretien ménager peuvent causer des problèmes. Kellen sentit sa colère monter. Vous n'écoutez pas. Quelqu'un a délibérément donné du poison à ma fille. C'est une allégation très inquiétante. J'espère que vous n'avez pas l'intention de répandre des rumeurs qui pourraient nuire à la réputation de l'école. La menace était subtile, mais claire. Kellen se pencha en avant. Êtes-vous plus inquiet pour votre réputation ou pour la vie de ma fille? Bien sûr, je m'inquiète pour Piper. C'est une excellente élève, mais les fausses accusations ne servent à rien. Alors prouvez-le. Laissez-moi vérifier sa classe, la cafétéria, tous les endroits où elle passe du temps. Je crains de ne pouvoir autoriser cela sans autorisation. Il y a des protocoles, des questions de responsabilité. Kellen se leva. Alors, obtenez une autorisation. Monsieur Rhodes, je pense que vous devriez vous concentrer sur votre environnement familial. Peut-être devriez-vous consulter un spécialiste pour une perte de cheveux liée au stress. Le médecin a dit que c'était une intoxication au thallium. Les médecins peuvent se tromper. Parfois, les parents voient des problèmes qui n'existent pas vraiment. La condescendance dans la voix de Latch fit serrer la mâchoire de Kellen. Il avait déjà entendu ce ton de la part d'enseignants qui pensaient que les mécaniciens étaient trop stupides pour comprendre leurs propres enfants.
Quelqu'un dans cette école a empoisonné ma fille. Je vais découvrir qui. Monsieur Rhodes, je vais devoir vous demander de partir. Si vous continuez à porter des accusations infondées, je n'aurai d'autre choix que de contacter les autorités. Quel homme se dirigea vers la porte, puis se retourna. Faites-le, appelez-le, demandez-leur d'enquêter sur une affaire d'empoisonnement d'enfants. Il laissa Latch le fixer du regard. Ce soir-là, Kellen était assise avec Piper à la table de la cuisine pendant qu'elle grignotait son sandwich au fromage grillé. Ses cheveux avaient continué à tomber toute la journée, laissant des plaques chauves sur son cuir chevelu. « Papa, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Vais-je mourir ? » La question le frappa comme un coup dur. Non. Le docteur Talcott dit qu'on l'a détecté tôt. Tu vas t'en sortir. Promis. Promis. Piper prit une petite bouchée de son sandwich. Puis-je te dire quelque chose ? Toujours. Mademoiselle Dawson nous donne des friandises spéciales après les cours. Elle dit qu'il existe des vitamines pour nous aider à rester en bonne santé. La main de Kellen s'arrêta à mi-chemin de sa tasse de café. Quel genre de friandises ? Des petites pilules blanches. Elle dit que le district scolaire les a envoyées pour aider les enfants qui ne mangent pas assez de légumes. Depuis combien de temps fait-elle ça ? Peut-être 2 semaines. Elle n'en donne qu'à certains enfants, pas à tous. Quels enfants ? Moi, Tommy Brennan, Lucie Martinez et quelques autres. Elle dit, c'étaient les plus spéciaux qui avaient besoin d'un coup de pouce. Kellen sentit une sensation de froid et de douleur se loger dans sa poitrine. Piper, réfléchis bien. As-tu pris ces pilules ? Tous les jours après le cours de maths, Mademoiselle Dawson dit qu'elles ont mauvais goût, mais qu'elles nous rendront plus forts. Quel goût ont-elles ? Amer. Vraiment amer. Mais Mademoiselle Dawson dit que ça veut dire qu'il travaille. Kellen avait son téléphone dans la main avant qu'il ne réalise qu'il l'avait attrapé. Il composa le numéro d'urgence du docteur Talcott. Docteur Talcott, c'est Kellen Rhodes. Je crois avoir trouvé la source. Reva Dawson enseignait en CM1 dans la même classe où elle avait commencé 15 ans plus tôt. Les murs étaient couverts d'affiches de motivation et de dessins d'élèves, créant le genre d'ambiance que les parents attendaient des enseignants de leurs enfants. Elle corrigeait des copies lorsque Kellen frappa à sa porte ouverte le lendemain matin. Mademoiselle Dawson, je suis Kellen Rhodes, le père de Piper. Reva leva les yeux avec le sourire de quelqu'un qui s'entraînait à avoir affaire à des parents au quotidien. Elle était plus jeune qu'il ne l'aurait cru, peut-être la trentaine, avec des cheveux bruns tirés en arrière en un chignon soigné. Bien sûr, Monsieur Rhodes Piper est une fille tellement intelligente. Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin de vous interroger sur les compléments vitaminiques que vous lui donnez. Le sourire vacilla un instant. Des compléments vitaminiques ? Piper m'a dit que vous donniez à certains élèves des pilules spéciales après les cours. Des pilules blanches au goût amer. Reba posa son stylo rouge. Ah, celles-là ? Oui. Le district les a envoyées il y a quelques semaines. Ce ne sont que des multivitamines de base pour les élèves susceptibles de souffrir de carences nutritionnelles. Quels élèves ? Je ne suis pas à l'aise pour discuter des informations médicales d'autres enfants. Ma fille est à l'hôpital pour une intoxication au thallium. J'ai besoin de savoir qui d'autre pourrait être affecté. Du thallium ? C'est impossible. Ce ne sont que des vitamines. Montrez-moi le flacon. Je ne trouve pas cela approprié. Kellen entra dans la classe. Mademoiselle Dawson, les cheveux de ma fille tombent parce qu'on l'a empoisonnée. Si ce ne sont pas vos vitamines, prouvez-le. Les mains de Reva tremblaient légèrement en ouvrant le tiroir de son bureau. Elle en sortit une bouteille en plastique blanc sans étiquette. Tiens, tu vois. Juste des multivitamines. Kellen examina la bouteille. Pas d'informations sur le fabricant, pas de liste d'ingrédients, pas de numéro d'approbation de la FDA. Où as-tu trouvé ça ? Le principal Latch me l'a donné. Il m'a dit que le district testait un nouveau programme de supplémentation. As-tu demandé à voir des documents ? Le principal Latch ne voulait rien me donner qui ne soit pas approuvé. As-tu pris toi-même ? Bien sûr que non. C'est spécialement formulé pour les enfants. Kellen empocha le flacon. Je vais l'emmener pour un test. On ne peut pas prendre les biens de l'école comme ça.
Regardez-moi. Monsieur Rhodes, vous êtes déraisonnable. Ce ne sont que des vitamines. Peut-être que Piper a été exposé à quelque chose à la maison. Tout le monde répète ça. C'est drôle que personne ne veuille y penser. Peut-être que l'école a fait une erreur. Je ne ferai jamais de mal à un enfant. J'enseigne depuis 15 ans. Alors explique-moi pourquoi ma fille a du poison dans le sang. Reva se leva, sa chaise raclant le linoleum. Je pense que tu devrais partir. Si tu as des inquiétudes concernant les suppléments, parlons au principal Latch. Je l'ai déjà fait. Il m'a suggéré d'aller voir chez moi. Tu devrais peut-être. Ce soir-là, Kellen attendit que l'école soit vide avant de retourner au bâtiment. Le concierge, un vieil homme nommé Pet Kruger, avait toujours été aimable. Plus important encore, Pet avait un petit-fils dans la classe de Piper. « Salut Pet. Tu travailles tard tous les soirs, monsieur Rhodes. Comment va Piper? J'ai entendu dire qu'elle était malade. C'est de ça que je voulais te parler. Quelqu'un a empoisonné des élèves de cette école. Pet, arrête de passer la serpillière. Empoisonnement. Mademoiselle Dawson distribue des pilules qu'elle dit être des vitamines. Piper a fini à l'hôpital. Seigneur. Mon petit-fils Tommy a dit avoir reçu des médicaments spéciaux de son professeur. Tommy Brennan. Piper a dit qu'il prenait aussi les pilules. C'est lui. Il se sentait mal ces derniers temps. Sa mère pensait que c'était juste un rhume. Pet, je dois entrer dans la classe de Mademoiselle Dawson juste quelques minutes. Pet a regardé autour de lui dans le couloir vide. Je n'ai rien vu. Kellen a trouvé le bureau de Reva déverrouillé. Dans le tiroir du bas, derrière une pile de plans de cours, se trouvait un autre flacon de pilules blanches. Celui-ci portait une étiquette indiquant « Propriété des laboratoires Viakira, l'ODC7A ». Il photographia l'étiquette avec son téléphone et rangea le flacon dans sa poche. En partant, il remarqua un classeur dans un coin. Le tiroir du haut était étiqueté « Communication du district ». À l'intérieur, il trouva des notes du principal Latch concernant le programme pilote de supplémentation nutritionnelle. Les documents semblaient officiels, avec l'entête du district, mais quelque chose clochait. Le langage était trop formel, trop clinique pour un simple programme de vitamines. La note du point attira son attention, veuillez vous assurer que les sujets testés respectent un programme de dosage régulier. Signalez immédiatement tout effet indésirable à la personne de contact des laboratoires Viakira. Des sujets testés, pas des élèves. Des sujets testés. Romy Jessup attendait un article comme celui-ci depuis 3 ans. Autrefois journaliste d'investigation primée pour le Denver Post, elle travaillait désormais en freelance depuis son petit appartement de Juniper Ridge, traquant des histoires de corruption locale ignorées par les grands journaux. Le lendemain matin, elle trouva Kellen à son garage, travaillant sous le capot d'un pick-up avec une intensité mécanique. « Monsieur Rhodes, je suis Romy Jessup. J'ai appris ce qui est arrivé à votre fille. » Kellen s'est extirpée de sous le camion, clé à molette à la main. « Qui êtes-vous ? » Je suis journaliste. Je pense que l'empoisonnement de votre fille pourrait être lié à un problème plus grave. Je ne souhaite pas parler aux journalistes. Je ne suis pas ici pour exploiter votre famille. Je suis ici parce qu'il y a 2 ans, cette école a discrètement réglé un procès impliquant une assistante d'enseignant et un enfant malade. Kellen s'est essuyé les mains sur sa chemise. Quel genre de procès? Une élève de CE2 nommée Amy Winters est tombée malade après avoir participé à ce que l'école appelait un programme de bien-être. Ses parents ont intenté une action en justice, affirmant que l'école lui avait administré des médicaments expérimentaux sans son consentement. Que s'est-il passé? L'école leur a versé $50 000 pour qu'ils se taisent et s'en aillent. La famille a déménagé dans l'Utah 6 mois plus tard. Comment êtes-vous au courant? J'ai couvert des dossiers judiciaires locaux pour mon travail indépendant. L'accord était public, mais les détails étaient scellés. Kellen posa sa clé à molette. Tu crois que quelqu'un a fait des expériences sur des enfants? Je pense que ta fille n'est pas la première victime. Peux-tu me montrer ce que tu as trouvé à l'école? Kellen hésita, puis sortit son téléphone. Il lui montra les photos des flacons de Viakira Lab et les notes. Vialab, dit Romy d'une voix plus aiguë. J'ai déjà entendu ce nom. Où? Il y a quelques années, des rumeurs circulaient à leur sujet.
Quelque chose à propos d'utiliser des communautés en développement pour des essais de médicaments. Rien n'a jamais été prouvé. Quel genre d'essai de médicaments? Le genre qui contourne l'approbation de la FDA et le consentement des parents. Ils passèrent les 2 heures suivantes dans le bureau de Kellen, l'ordinateur portable de Romy ouvert entre eux. Elle lui montra des documents d'entreprise, des articles de presse et des plaintes réglementaires qui dépeignaient Viakira Lab comme une entreprise évoluant dans des zones d'ombre juridiques. « Regarde ça », dit Romy en désignant un document sur son écran. Viakira est spécialisé dans les compléments alimentaires pédiatriques et les stimulants cognitifs. Ils ont été condamnés à 2 amendes par la FDA pour avoir mené des essais non autorisés. Pourquoi ciblerait-il des enfants de Juniper Ridge? Une petite ville, une communauté soudée. Les gens font confiance au système scolaire. Un environnement de test idéal. Mais comment ont-ils pu accéder à l'école? Romy a sorti un autre document. D'après les documents de l'entreprise, Viakira a un contrat de conseil avec le district scolaire de Juniper Ridge, signé par le directeur Vernon Latch il y a 3 mois. Kellen sentit sa colère se cristalliser en quelque chose de plus froid et de plus précis. Latch savait donc exactement ce que contenaient ces pilules. On dirait bien. La question est de savoir quelle est la gravité de la situation et combien d'enfants sont impliqués. Je veux les noms. Tous les enfants qui ont reçu ces pilules, tous les adultes qui étaient au courant. Il va falloir creuser davantage. Dossiers scolaires, dossiers médicaux, documents financiers. Ensuite, on creuse. Monsieur Rhodes, je dois vous avertir. Si Viakira mène des essais illégaux, ils ont des avocats et de l'argent. Ça pourrait devenir dangereux. Kellen serra les dents. Ils empoisonnent ma fille. Peu importe à quel point c'est dangereux. D'accord, mais on fait ça prudemment, méthodiquement. On monte un dossier qui tient. Combien de temps ça va prendre? Quelques semaines. Peut-être plus. Ma fille n'en aura peut-être pas. Ensuite, on a accéléré. Les résultats du laboratoire indépendant sont arrivés un jeudi matin. Kellen les a lus 2 fois avant d'appeler le docteur Talco. Les comprimés contiennent du sulfate de thallium et un composé appelé X47. Il lui a dit, « Je n'ai jamais entendu parler du X47, » a répondu le docteur Talco. Mais c'est bien le sulfate de thallium qui rend Piper malade. Qu'est-ce que c'est censé faire? Le thallium a été utilisé comme poison à rat pendant des décennies avant d'être interdit. À petite dose, il provoque une perte de cheveux, des nausées et des problèmes neurologiques. À plus forte dose, il est mortel. Donc, quelqu'un a empoisonné lentement ma fille. C'est ce qu'il semble. Monsieur Rhodes, je pense que vous devriez contacter la police. J'ai essayé. Ils ont dit que c'était un problème scolaire et m'ont dit de travailler avec l'administration, puis de contacter le département de la santé de l'État. C'est une urgence de santé publique. Kellen a raccroché et a immédiatement appelé Romy. Il faut qu'on aille plus vite. Le labo a confirmé la présence de thallium dans les pilules. J'allais t'appeler. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. Ils se sont rencontrés au restaurant du village, un endroit où les conversations pouvaient se perdre dans le brouhaha des habitants en train de déjeuner. Romy a étalé des papiers sur leur box d'angle. J'ai cherché à savoir pourquoi Viora avait choisi Juniper Ridge. Regarde ça. Elle lui a montré un plan de propriété avec son garage entouré de rouge. Il y a 2 ans, Viakira a essayé d'acheter ton terrain. Il voulait y construire un centre de recherche. Je n'en ai jamais entendu parler, car ils sont passés par des intermédiaires. C'est une société appelée Mountain Development Group qui a fait l'offre. Kellen se souvenait de ces types. Ils m'ont proposé le double du prix du terrain. Je leur ai dit que je ne vendais pas. Mountain Development est une société écran appartenant à Viakira. Quand tu as refusé de vendre, ils ont trouvé un autre moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient en empoisonnant ma fille. Je pense qu'ils l'ont ciblé. Si tu perdais ton entreprise à te battre pour des frais médicaux, tu serais obligé de vendre. Cette prise de conscience a frappé Kellen comme un coup dur. Sa fille n'était pas une victime au hasard. Elle était la cible délibérée d'un complot visant à lui voler ses biens. Ces salauds. Ce n'est pas tout. J'ai retrouvé la famille Winter dans l'Utah. Ils ont accepté de parler si je promettais de ne pas divulguer leur nom. Qu'ont-ils dit? Leur fille amie a reçu des pilules pendant 6 semaines avant de tomber malade. L'école leur a dit qu'il s'agissait d'un programme de carence en vitamines.
Amy a fini à l'hôpital avec des lésions hépatiques. Était-il au courant pour le Viora? Pas avant qu'il n'ait porté plainte. C'est à ce moment-là que les avocats de l'école leur ont proposé un accord à l'amiable en échange du silence. Combien d'autres enfants? Les parents d'Amy pensent qu'au moins une douzaine d'enfants participaient au programme. La plupart des familles n'ont jamais fait le lien entre les maladies de leurs enfants et l'école. Les mains de Kellen se crispèrent autour de sa tasse de café. Il faut que ça soit public. Je travaille sur une histoire, mais j'ai besoin de plus de sources. Quelqu'un de l'intérieur qui puisse confirmer les détails. Et si on confrontait Latch directement? Cela pourrait se retourner contre eux. Si on l'effrayait, il pourrait détruire des preuves. Alors, que proposez-vous? Il y a une réunion du conseil scolaire demain soir. Période de consultation publique. Si je pose les bonnes questions devant toute la communauté, Latch ne pourra pas la rejeter. Vous pensez qu'il va craquer? Je pense qu'il fera des erreurs. Les coupables en font toujours. Le lendemain soir, Kellen était assise au fond de l'auditorium de l'école tandis que Romy se tenait à la tribune pendant les commentaires publics. Les membres du conseil scolaire semblaient s'ennuyer, comme s'ils attendaient qu'elle finisse de se plaindre du prix des repas ou des équipements de la cour de récréation. Je suis ici pour vous poser des questions sur le programme de supplémentation nutritionnelle en place à l'école primaire, a déclaré Romy. Le directeur Latch a remué sur son siège. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Le programme où des élèves sélectionnés reçoivent des suppléments vitaminiques de la part de leurs enseignants. J'ai des documents montrant que ces pilules contiennent des produits chimiques dangereux. La présidente du conseil, Janet Murphy, s'est penchée en avant. C'est la première fois que nous entendons parler d'un programme de supplémentation. Je l'ai fait. Madame Jessup, vous êtes clairement perdue. Nous n'avons pas de programme de ce type. Alors comment expliquez-vous cela? Romy brandit les flacons de pilules étiquetées. Le silence se fit dans l'auditorium. Les parents commencèrent à chuchoter. Kellen vit le visage de Latch rougir. Ces flacons sont faux, dit Latch. Cette femme est une journaliste déshonorée qui tente de créer une polémique là où il n'y en a pas. Je suis déshonoré. La voix de Romy résonna à travers la salle. C'est vous qui empoisonnez des enfants. C'est une accusation diffamatoire. Agent de sécurité, veuillez escorter cette femme dehors. J'ai le droit de parler pendant les commentaires publics. Pas quand vous portez de fausses accusations contre le personnel de l'école. L'agent de sécurité, un adjoint à temps partiel nommé Rick Paulson, s'approcha de Romy à contre-cœur. Madame, je vais devoir vous demander de partir. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la famille Winter il y a 2 ans, cria Romy tandis que Paulson l'escortait vers la sortie. Ils dissimulèrent une autre affaire d'empoisonnement d'enfants avec de l'argent et des menaces. Des voix confuses s'élevèrent dans l'auditorium. Les parents exigeaient des explications. Les membres du conseil d'administration se regardèrent, paniqués. Latch tenta de rappeler à l'ordre, mais sa voix se perdit dans le chaos. Kellen était parti dans le tumulte, mais il avait vu ce qu'il fallait. Latch avait peur, et peur que les gens commettent des erreurs. Le lendemain matin, Kellen reçut l'appel qu'il redoutait. Monsieur Rhodes, voici Janet X de l'école. Piper s'était effondré pendant la récréation. L'ambulance l'emmène à l'hôpital. Piper gisait inconsciente dans son lit d'hôpital, son petit corps éclipsé par les machines et les tubes. Le docteur Talco avait expliqué la situation en termes cliniques. Intoxication aiguë au thallium, possible atteinte organique, pronostic incertain. Les mots envahirent Kellen comme un bruit sourd. Sa fille risquait de mourir parce que des cadres d'entreprise convoitaient ses terres. Romy le trouva dans la salle d'attente de l'hôpital à 3 heures du matin, les yeux dans le vide. Comment va-t-elle? Ils ne le savent pas encore. Ses reins sont en difficulté. Je suis désolé. C'est ma faute. J'ai trop insisté lors de la réunion du conseil d'administration. Non? La voix de Kellen était plate, sans émotion. Tout a commencé bien avant ton intervention. La bonne nouvelle, c'est que les gens s'intéressent maintenant. 3 autres parents se sont manifestés aujourd'hui. Leurs enfants bénéficiaient également du programme de compléments alimentaires. Bravo à eux, Kellen. On peut s'en servir. Constitue un dossier. Dénonce toutes les personnes impliquées. Une affaire prend du temps. Avocat, juge, appel.
Ma fille n'a pas le temps. Romy s'assit à côté de lui. À quoi penses-tu? Je pense à un homme nommé Kelby Ordan. Qui est-ce? Un ancien employé de Viakira. J'ai trouvé son nom dans certains des documents de l'entreprise que tu m'as montrés. Il a déposé une plainte contre l'entreprise il y a 6 mois. Où est-il maintenant? Il vit dans un parc à Caravane près de Denver. Au chômage. Probablement ruiné. Comment sais-tu tout ça? Kellen l'a regardé pour la première fois depuis son arrivée, car je suis allé à Denver hier et je l'ai trouvé. Quoi? Pendant que tu travaillais sur ton histoire, je travaillais sur la mienne. Romy le fixait du regard. Que as-tu fait? Je lui propose un choix. Aidez-moi à démasquer Viakira, sinon je ferai en sorte que tout le monde sache que c'est lui qui a conçu leur protocole de tests illégaux. C'est vrai? Est-ce important? Il y croyait. Que vous a-t-il dit? Kellen a sorti un petit enregistreur numérique. Tout, nom, date, dossier financier. Viakira a mené des essais de médicaments non autorisés dans 4 États. Juniper Ridge n'était que le dernier en date. Seigneur, c'est énorme. Ça s'améliore. Ordan a conservé des copies de tout quand ils l'ont renvoyé. Courriels internes, résultats d'analyse, dossiers financiers montrant des paiements aux responsables de l'école. Vous avez la preuve que l'Hatch a été payé. 30 000 $ sur 3 mois. Officiellement comptabilisé comme honoraire de consultation. Romy écarquilla les yeux. On peut y mettre un terme. Démasquer tout le réseau. On peut faire plus que ça. Quelque chose dans la voix de Kellen la fit reculer. Que voulez-vous dire? Ordan m'a aussi dit quelque chose d'intéressant sur les recherches de Via. Il développe un nouveau composé appelé X47. Il est censé améliorer les fonctions cognitives chez les enfants. Le même composé que dans les pilules, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Le X47 est instable. Mélangez-le à certaines substances courantes et il devient hautement toxique. Quel genre de substance? Le genre qu'on pourrait trouver dans un laboratoire de chimie de lycée. Romy resta silencieuse un long moment. Kellen, qu'est-ce que tu prépares? Je compte bien donner au principal Latch exactement ce qu'il mérite. Tu ne peux pas te faire justice toi-même. La loi a trahi ma fille. La police refuse d'enquêter. Le conseil scolaire est corrompu. Le département de la santé publique est trop lent. Alors, tu vas faire quoi? Je vais m'assurer que tous ceux qui ont fait du mal à Piper paient pour ça. Et qu'est-ce qui t'arrivera? Que arrivera-t-il à Piper si tu es arrêté? Kellen se tourna vers l'unité de soins intensifs. Si elle meurt, peu importe. Elle ne mourra pas. Tu ne le sais pas, Romy lui saisit le bras. Écoute-moi. J'ai vécu ta situation. J'ai tellement voulu me venger. Ça a tout consumé. Cela ne les ramène pas. Cela n'arrange rien. Peut-être pas, mais cela garantit qu'ils ne peuvent nuire à personne. Le lendemain matin, Kellen retourna à son garage et ouvrit le panneau caché derrière son armoire à outils. À l'intérieur se trouvait un système d'enregistrement sophistiqué qu'il avait installé 3 ans auparavant, lorsque la société Écran Viakira l'avait contacté pour la première fois pour l'achat de sa propriété. Les microphones étaient répartis dans tout son bâtiment et le terrain environnant, activés par des détecteurs de mouvement et la détection vocale. Pendant 3 ans, il a enregistré toutes les conversations qui avaient eu lieu sur ou à proximité de sa propriété, y compris les réunions où les représentants de Viakira avaient proféré des menaces voilées sur ce qui pourrait arriver s'ils persistaient à refuser leurs offres. Les enregistrements comprenaient de longues conversations entre les dirigeants de Viakira et leurs représentants locaux, des discussions sur des propriétaires problématiques et des plans détaillés pour utiliser le système scolaire pour faire pression sur les familles afin qu'elles vendent leurs terres. Lors d'une conversation particulièrement préjudiciable, une dirigeante de Viakira, le docteur Patricia Voss, a parlé spécifiquement de Piper. La fille du mécanicien serait parfaite pour le protocole de dosage renforcé. Père célibataire, ressources limitées, fort attachement émotionnel. S'il lui arrive quelque chose, il sera trop distrait pour s'opposer à l'acquisition de la propriété. Protocole de dosage renforcé. Ils ont délibérément administré à sa fille une concentration de poison plus élevée. Kellen a copié les enregistrements sur plusieurs disques et préparé un paquet anonyme pour Romy. Elle n'avait pas besoin de savoir d'où venaient les informations. Il lui fallait juste les publier. Mais d'abord,
il lui restait une tâche à accomplir. Kellen a attendu 3 jours avant d'agir. Le temps que Romy reçoive et traite le paquet anonyme de documents et d'enregistrements qu'il avait laissé devant la porte de son appartement. Le temps qu'elle vérifie leur authenticité et prépare son histoire. Pendant qu'elle travaillait, Kellen a préparé son propre plan. Le laboratoire de chimie de l'école était facilement accessible pendant les pauses déjeuner, lorsque la plupart des enseignants étaient en salle des professeurs. Kellen avait appris les schémas de sécurité du bâtiment grâce à Pete Kruger, qui s'était montré plus que disposé à l'aider après que son petit-fils Tommy eût été testé positif à une exposition oculaire au thallium dans le laboratoire de chimie. Kellen a trouvé ce dont il avait besoin, des composés qui réagiraient avec le X47 pour créer un poison encore plus concentré. En utilisant les spécifications techniques d'Ordin, il prépara soigneusement un lot de pilules identiques à celles distribuées par Reva. La différence était que ces pilules contenaient suffisamment de poison pour hospitaliser un adulte en quelques heures. Cette nuit-là, Kellen s'introduisit dans le bureau du directeur Latch à l'aide d'une clé qu'il avait copiée quelques semaines plus tôt lors d'une réunion de parents d'élèves. Il glissa les pilules modifiées dans le tiroir du bureau de Latch, ainsi qu'un faux courriel de Viora lui ordonnant d'intensifier le protocole de dosage sur certains sujets. Le lendemain matin, l'histoire de Romy était diffusée. Des sources anonymes révélant des tests de dépistage de drogues illégaux dans une école primaire du Colorado dominèrent l'actualité en quelques heures. L'article incluait des documents divulgués, des relevés financiers attestant des paiements de Vakira aux responsables de l'école et, plus grave encore, des extraits des enregistrements de propriété. Mais ce sont ces enregistrements qui rendirent l'histoire explosive. Les dirigeants de la Viora ont pris du banc à discuter du ciblage délibéré des enfants, des protocoles de dosage améliorés et de leurs plans pour faire pression sur les familles à vendre des terres par un empoisonnement systématique haï dans un clip audio particulièrement accablant. On pourrait entendre le docteur Patricia Voss en disant « Si la fille du mécanicien devient gravement malade, il sera trop distrait pour lutter contre notre acquisition. » Parfois, les plus grands obstacles nécessitent les solutions les plus créatives. À midi, les agents du FBI mettaient en place un poste de commandement dans le Juniper Ridge Community Center. Le carnaval annuel de collecte de fonds de l'école était prévu pour cet après-midi, un événement communautaire qui était prévu depuis des mois. Malgré l'attention des médias, le principal Latch a décidé de poursuivre l'événement, espérant peut-être projeter normalement. Kellen a assisté au carnaval avec un objectif calculé. Il s'est positionné près du stand de trempage où il pouvait regarder à la fois l'entrée principale et verrouille la fenêtre du bureau à 2h30. Les agents fédéraux sont arrivés à l'école avec des mandats de perquisition. Kellen a regardé à travers la foule tandis que les agents escortaient un loquet principal visiblement tremblant du bâtiment en menottes. Les parents ont rapproché leurs enfants. Les chuchotements ondulants dans le carnaval comme des incendies de forêt. Ils ont trouvé des pilules dans son bureau. Quelqu'un derrière Kellen a dit. Pilules avec du poison en eux. Une autre voix ajoutait. Il allait blesser plus d'enfants. L'arrestation s'est produite à la vue de la communauté avec des caméras de nouvelles locales capturant chaque instant. La réputation de Latch, sa carrière, sa liberté, toute détruite devant tous ceux qui lui avaient fait confiance avec leurs enfants. Ce soir-là, alors que les agents du FBI poursuivaient leur enquête, Kellen a reçu un appel de l'agent Martinez. Monsieur Leroux, nous devons vous poser des questions sur certains enregistrements que nous avons trouvés. Quels enregistrements? Fichier audio affichant les conversations sur votre propriété datant de 3 ans. Des conversations impliquant des dirigeants de Vakira menacent votre refus de vendre. Kellen était silencieux pendant un moment. J'ai installé un système de sécurité lorsque les gens ont commencé à me faire pression pour vendre mon entreprise. Je pensais que je pourrais avoir besoin de protection. Vous enregistrez sur votre propriété depuis 3 ans. C'est ma propriété. J'ai le droit de le protéger. Ces enregistrements montrent que Vakira a ciblé votre fille spécifiquement parce que vous ne leur vendriez pas. C'est à quoi ça ressemble. Monsieur Leroux, pourquoi n'avez-vous pas présenté ces enregistrements plus tôt? Parce que je ne savais pas que ma fille était empoisonnée jusqu'à il y a 3 jours. Une fois que j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis assuré que les informations sont allées aux bonnes personnes par le biais du journaliste. Je ne sais rien à ce sujet. Je sais juste que quelqu'un avait besoin pour exposer la vérité. L'agent Martinez était silencieux pendant un long moment. Monsieur Leroux, ces enregistrements seront des preuves cruciales dans notre cas contre Vakira. Nous allons avoir besoin de votre coopération complète. Vous l'avez.
Je veux que toutes les personnes impliquées paient ce qu'ils ont fait à ma fille. Tout le monde. Tout le monde. 3 mois plus tard, Piper était assise dans son lit d'hôpital, ses cheveux repoussant dans des taches, mais son sourire aussi brillant que jamais. Le thallium avait été éliminé de son système et ses reins fonctionnaient normalement. Papa, pouvons-nous rentrer à la maison demain? Le docteur Talco dit que si ses analyses de sang ont l'air bien, nous pourrions rentrer à la maison ce week-end. Veux-tu me lire? Kellen a ramassé le livre qu'ils ont travaillé ensemble. Que laissons-nous de côté? La partie où le dragon est vaincu. En lisant, Kellen a pensé aux dragons et aux gens qui les ont combattus. Les 3 derniers mois ont été un tourbillon d'enquêtes fédérales, d'arrestations et d'attention des médias. Le loquet principal avait été condamné à 15 ans de prison fédérale pour complot et mise en danger des enfants. Les preuves trouvées dans son bureau avaient scellé son sort. Mademoiselle Reva Dawson avait fui le Colorado, mais a été arrêtée en Arizona 3 semaines plus tard. Elle avait déposé une caution et avait de nouveau disparu avant son procès. Le docteur Patricia Voss et 4 autres dirigeants de Vicure étaient confrontés à des accusations fédérales pour avoir mené des procès humains non autorisés et complots en vue de commettre une fraude. L'entreprise avait été fermée en permanence. Ses actifs saisis par le gouvernement selon lequel l'enquête de Roy lui avait valu une nomination à Pulitzer et une offre d'emploi du Washington Post où elle a maintenant couvert les cas de corruption des entreprises. Son livre sur le scandale de Juniper Ridge devait être publié l'année prochaine. La ville elle-même avait été fracturée par les révélations. Certaines familles s'étaient éloignées, incapables de faire confiance aux institutions qui avaient échoué à leurs enfants. D'autres étaient restés pour reconstruire, déterminés à créer quelque chose de mieux à partir des cendres. Kellen était devenu une légende locale, le mécanicien qui a pris une société et a gagné. Les gens l'ont traité différemment maintenant avec un mélange de respect et de lassitude. Ils avaient vu ce qui pouvait arriver quand quelqu'un le poussait trop loin. Et ils avaient appris que les hommes calmes étaient souvent les plus dangereux lorsqu'ils étaient provoqués. Mais pour Kellen, la vraie victoire a été plus simple que tout cela. Papa, tu ne lis plus. Désolé, gamin. Juste penser à quoi? À quel point j'ai de la chance de t'avoir. Piper sourit et se blottit plus près de lui. Lisez le dragon. 6 mois plus tard, Kellen a reçu un appel d'un enquêteur privé qui l'avait embauché pour suivre les mouvements de Reva Dawson. Elle avait été repérée au Nevada travaillant dans un petit restaurant à l'extérieur de Las Vegas sous le nom de Rebecca Davis. Kellen a pris 3 jours de congé de la boutique et a conduit vers l'ouest. Le Silver Dollar Diner était assis sur un tronçon solitaire d'autoroute entre Las Vegas et Reno, le genre d'endroit où les gens sont allés disparaître. Kellen s'est garé de l'autre côté de la rue et a regardé à travers la fenêtre. Reva servirait du café aux camionneurs et aux touristes. Ses cheveux teintés blonds, ses mouvements nerveux et rapides. Elle avait perdu du poids depuis sa fuite du Colorado. Son visage était plus mince, plus âgé. La prison avait quitté sa marque, même pendant son bref séjour. Kellen a attendu le changement de quart de soirée, puis a franchi la porte d'entrée du dîner. La cloche au-dessus de elle a sonné doucement et Reva leva les yeux en essuyant les tables. La reconnaissance l'a frappé comme un coup physique. Son visage est devenu blanc et le torchon est tombé de ses mains tremblantes. Bonjour, mademoiselle Dawson. Je m'appelle Rebecca. Je pense que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Kellen s'est assis au comptoir, ses mouvements délibérés et calmes. Dois-je? Parce que vous ressemblez exactement à la femme qui a empoisonné ma fille. Je ne sais pas de quoi tu parles. Composé de sulfate de thallium X47. Sonner des cloches? Reva jeta un coup d'œil à la cuisine, à la recherche probablement du manager ou d'un autre employé. Le restaurant était presque vide, un seul camionneur dans un stand arrière et un couple âgé partageant une tarte près de la fenêtre. Vous devez partir. J'ai besoin de terminer ce que j'ai commencé. J'ai servi mon temps. J'ai payé ce que j'ai fait. 6 mois de sécurité minimale pour empoisonner les enfants. La voix de Kellen est restée au niveau. Conversation. Ce n'est pas la justice. Ce n'est même pas un bon début. S'il vous plaît, j'essaie de reconstruire ma vie. Ma fille aussi avant de le détruire. Reva a reculé vers la porte de la cuisine. J'appellerai la police. Allez-y, dites-leur que Kellen Rhodes est là. Parlez-leur de Juniper Ridge. Voyez à quel point ils veulent vous aider. Que voulez-vous? Kellen se leva lentement, ses yeux ne quittent jamais les siens.
Je veux que vous compreniez quelque chose. Tu as blessé ma petite fille. Vous avez pris de l'argent pour empoisonner les enfants. Vous pensiez que vous pouviez vous cacher derrière les avocats et les bonnes affaires et les faux noms. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Désolé ne corrige pas les lésions nerveuses. Désolé ne redonne pas une enfance perdue. Alors quoi? Que voulez-vous de moi? Kellen se promena autour du comptoir, fermant la distance entre eux. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a nulle part où vous pouvez aller où je ne vous trouverai pas. Aucun nom que vous pouvez utiliser que je ne découvrirai pas. Pas de vie que vous pouvez construire que je ne démêlerai pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me traquer pour toujours. Regardez-moi. Le dos de Reva a frappé la porte de la cuisine. Quelqu'un vous arrêtera. Qui? Les mêmes personnes qui vous ont laissé marcher librement après 6 mois. Le même système qui vous permettait de disparaître au lieu de faire face à de réelles conséquences. S'il vous plaît, Kellen, arrêtez à quelques centimètres de son visage. Tu ne pensais pas que j'avais fini, n'est-ce pas? La question était suspendue dans l'air entre eux, lourde de promesses et de menaces. Le souffle de Reva est tombé sur court. Panique halètement. Chaque fois que vous pensez que vous êtes en sécurité, Kellen a continué. Chaque fois que vous commencez à croire que vous pouvez continuer, je serai là pour vous rappeler ce que vous êtes. Un empoisonneur enfant. Un monstre qui a vendu des vies pour les enfants pour de l'argent. Je suivais les commandes. Il en était de même les gardes dans les camps de concentration. Ce n'est pas la même chose, non? Vous avez pris des enfants innocents et les avez nourris de poison. Vous les avez regardés tomber malades et n'arrêtez pas de leur donner plus. Vous êtes exactement la même. Reva a glissé le long du mur. Essayez de mettre la distance entre eux. J'obtiendrai une ordonnance d'interdiction. Bonne chance avec ça. Je ne t'ai pas menacé. Je ne t'ai pas touché. Je suis juste un client qui a reconnu quelqu'un de l'actualité. C'est du harcèlement. C'est la justice. Kellen recula. Son point a fait. Profitez de votre nouvelle vie, Rebecca. Je vais regarder. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Oh, et mademoiselle Dawson, la prochaine fois que vous courez, choisissez un endroit plus chaud. Le Nevada fait froid la nuit. La cloche sonnait à nouveau en partant, laissant Reva seule avec le poids de savoir qu'elle n'échapperait jamais vraiment ce qu'elle avait fait. À l'extérieur, Kellen est monté dans son camion et a commencé le moteur. Dans son rétroviseur, il pouvait voir Reva à travers la fenêtre du dîner, debout gelée à l'endroit exact où il l'avait quittée. Certaines tempêtes, pensait-il, ne se sont jamais vraiment terminées. Ils ont juste déménagé d'un endroit à l'autre, en touchant partout où justice était nécessaire la plupart qu'il a rentré chez lui chez sa fille.